ensemble prendre nos Bibles. Amen. Qui est dans la joie cet après-midi? Amen. Amen. Là où deux ou trois sont réunis en son nom, nous sommes dans la joie. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie de revoir notre frère Herman. Dieu te bénisse. Je comprends une chose dans la vie spirituelle, c'est quand on prend les bonnes décisions de suivre Jésus, de marcher dans la vérité, de se sanctifier, que les attaques arrivent. Mais quand on ne prend aucune décision, il n'y a rien qui ne se passe. On vit notre vie pépère, tranquille. Amen. Puisqu'on ne dérange pas le diable. Mais le jour où tu prends une décision, celle de suivre Jésus, une décision de marcher selon la vérité, une décision de se conformer à sa volonté, alors tous les traits enflammés du diable se liguent contre toi. Amen. Donc, prépare-toi, parce que c'est l'année de la conquête et de la victoire. Qui dit conquête dit combat. Amen. Qui dit combat dit riposte. Qui dit combat dit ennemi en face. Qui dit combat dit préparation. Qui dit combat dit armure. Amen. La semaine dernière, on a parlé des manœuvres du diable. Et la manœuvre dont on a parlé, c'était la diversion. N'est-ce pas? Donc, Satan voulait nous faire diversion, mais nous, on a réussi à le tacler et à faire diversion à Satan. Amen. Et toujours dans les manœuvres du diable, cet après-midi, on verra une manœuvre qui est la ruse. Amen. Donc, dans les manœuvres du diable, le sous-thème d'aujourd'hui, c'est la ruse. On va ensemble prendre nos Bibles. Dans Exode chapitre 34. Exode chapitre 34, nous sommes au verset 10. Au verset 10, c'est Dieu qui donne des recommandations à son peuple. En fait, prends ça pour toi. Comme étant une recommandation que Dieu te donne à toi-même cet après-midi. Amen. Exode chapitre 34. Et nous sommes au verset 10. Je lis au nom du Seigneur. L'Éternel dit: voici que je conclus moi-même une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des miracles tels qu'il n'y en a jamais eu sur toute la terre et dans toutes les nations. Tout le peuple au sein duquel tu te trouves verra l'œuvre de l'Éternel, cette œuvre redoutable que j'accomplirai avec toi. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut-il dire amen à cette parole? Amen. Non, ton amen n'est pas encore même, parce que Dieu te dit qu'il va faire dans ta vie, cette année, une œuvre que quand les gens entendront cette œuvre, ils diront mais c'est pas possible, il n'y a que Dieu qui était capable de faire cela. Amen. Bon, quelqu'un n'a pas compris, je continue. Dieu va le faire dans ma vie, je dis amen. Amen. Tout le peuple au sein duquel tu te trouves verra l'œuvre de l'Éternel, cette œuvre redoutable que j'accomplirai avec toi. Amen. Cette année, tu es partenaire avec Dieu pour faire quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Maintenant, il dit, puisque toi et moi, on va faire une œuvre admirable, une œuvre grandiose, les gens vont entendre. Et quand les gens entendront, ils viendront à toi. Et quand ils viendront à toi, si tu n'es pas prudent, tu vas tomber dans leur piège. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Frères et sœurs, cette année dans vos vies, Dieu vous a fait des promesses, vous allez vivre cette année. Amen. Le diable aussi l'a entendu. Vos ennemis aussi les ont entendus. Quand je parle des ennemis, je parle des hommes qui sont dans la chair que le diable peut influencer. Donc, toutes ces personnes-là ont entendu que Dieu va faire avec toi une œuvre qui va dépasser l'entendement. Que quelqu'un me dise un bon amen. Amen. Pendant que tu dis amen, tu réalises en fait que dans ta vie, tu as un projet. Alléluia. Amen. Amen. Qui a un projet dans sa vie. Amen. Amen. Tous autant que nous sommes avons des projets. Le projet peut être dans un tiroir. Le projet peut être dans ton cœur. Le projet peut être dans ta pensée. Le projet peut être même dans le cœur de quelqu'un. Pour toi. Mais tu as un projet. Et Dieu dit que cette année, il accomplira ce projet et ce sera une œuvre redoutable qu'il fera avec toi. Amen. Maintenant, comme beaucoup de personnes seront au courant de ce que Dieu va faire avec toi, frères et sœurs, quand Dieu fait quelque chose, il l'annonce. Amen. Amen. Quand Dieu fait quelque chose, il l'annonce.
Avant que Jésus ne vienne, il l'avait annoncé. Genèse 3, au verset 15 et 16, il est dit que de la postérité de la femme naîtra quelqu'un qui t'écrasera la tête. N'est-ce pas? On parle de la venue de qui? De Jésus. Ésaïe nous dit, chapitre 9, que d'une vierge naîtra un fils. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel. La souveraineté reposera sur son épaule. Donc, 700 ans avant, Ésaïe prophétise et annonce la venue de Jésus. Amen. Tout ce que Dieu fait dans ta vie a déjà été annoncé. Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, Dieu avait prophétisé sur toi. Frères et sœurs, nous ne sommes pas sur la terre par hasard. On est venu accompagner personne. On est venu réaliser un merveilleux plan que Dieu a pour notre vie. Amen. Dis avec moi, je ne suis pas un touriste. Je ne suis pas un touriste. Parce que le touriste vient dans un pays avec son appareil photo et avec son smartphone et il fait des photos, n'est-ce pas? C'est comme quelqu'un qui n'est que de passage. Il est dans un pays pour faire que des photos. Se faire des photos devant les monuments, la Tour Eiffel, les Champs-Élysées. En fait, il fait toutes ces photos-là devant la Tour du Crédit Lyonnais. Ah, j'étais à Lyon. T'étais à Lyon, prouve-le. Ben voilà, j'étais à la cathédrale de Fourvière, j'étais à Lyon, j'étais au parc de la Tête d'Or. C'est des touristes. Mais quelqu'un qui est mandaté par Dieu, qui n'est pas un touriste, vient pour réaliser quelque chose. Tu ne peux pas quitter cette terre sans avoir réalisé ce pourquoi Dieu t'a créé. Amen. Amen. Et donc ici, puisque Dieu a annoncé ce qu'il va faire avec toi, il donne maintenant des recommandations. Écoutez bien, verset 11. Exode 34, le verset 11. Prends garde à ce que moi, je t'ordonne aujourd'hui. Je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Hittites, les Phéréziens, les Héviens et les Yébousiens. En fait, le pays que Dieu te donne, il y a des gens qui y habitent. Mais le pays est à toi. Amen. Merci maman pour ton amen. Amen, et je le sauve. Le pays que Dieu te donne, la promesse que Dieu t'a faite, en fait, le pays est déjà occupé. Mais ta manière de percevoir les choses te donnera la possession du pays ou fera que tu sois esclave dans ta possession. La manière de percevoir les choses, mon intelligence, mon entendement. Soit je suis vaincu dans mon esprit, comme c'était le cas des 10 espions qui ont été vaincus, impressionnés par les géants. Mais Josué et Caleb ont dit, géant ou pas géant, si Dieu est avec nous, nous prenons possession de ce pays. Amen. Je sais que dans cette salle, il y a des Josué et des Caleb. Amen. Donc, verset 12. Garde-toi de conclure une alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, virgule, de peur qu'ils ne deviennent un piège au milieu de toi. En effet, vous renverserez les autels, vous briserez leurs stèles et vous couperez leurs poteaux d'Achéra. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Ne conclue pas d'alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et en leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu n'en manges. De peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que celles-ci, se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Point. Amen. Amen. En parenthèse, vous savez pourquoi est-ce que l'homme le plus sage de toute la terre a échoué? Qui est l'homme le plus sage de toute la terre, selon la Bible? Salomon. Pourquoi Salomon a échoué? À cause d'une femme, la fille de Pharaon. Salomon avait 1000 concubines à lui seul. Je ne sais pas comment il faisait. 1000 concubines pour un homme. Je ne sais pas comment il faisait. Et il n'était pas satisfait. Et comme c'était un stratège, il s'est dit, pour avoir la paix tout autour de moi, je vais prendre les filles des rois de ces pays, j'emmène dans ma cour. Il a fait l'erreur, il a pris la fille de Pharaon, qu'il a emmenée dans sa cour. La fille de Pharaon a fait une chose. Écoute-moi bien, tu m'as pris, moi la fille de Pharaon, chez nous on adore les statues. Chez nous on adore les ibis, les rats, les terras, les machins, on adore les statues, on adore les idoles. Donc, si tu m'as pris, moi avec toute ma beauté là, tu me prends aussi avec mes dieux. Ou tu me prends avec mes dieux, ou tu ne me prends pas.
Mais Salomon a vu la beauté de la femme. Il dit, je te prends toi, je te prends tes dieux en même temps. Et quand il a pris la fille de Pharaon avec ses dieux en même temps, elle lui a dit, bon, on ne s'arrête pas là. Moi, j'ai l'habitude tous les soirs de me prosterner devant mes dieux et de leur faire un culte. Je fais monter de l'encens. Tu me suis ou tu ne me suis pas. Si tu ne me suis pas, je retourne chez mon père. Et si je retourne chez mon père, c'est la guerre entre mon pays et ton pays. Bon, écoute chérie, vraiment, toi aussi. C'est rien que ça. Bon, je vais faire. Voilà. Voilà. Il a fait ça. Et le jour où Salomon l'a fait, Dieu a suscité Jéroboam à la succession. Frères et sœurs, nous ne sommes pas irremplaçables. Nous sommes uniques, mais nous ne sommes pas irremplaçables pour la tâche qu'on a à accomplir. Si nous nous prostituons, si nous nous entêtons dans le mal, Dieu suscite quelqu'un pour nous succéder. Et Jéroboam était là, et Salomon a su que Jéroboam allait le succéder, et Salomon est devenu méchant. L'homme qui a fait les proverbes, l'homme qui a fait Ecclésiaste, l'homme qui a fait Cantique des Cantiques, est devenu méchant. Il a tout fait pour tuer Jéroboam, et Dieu a dit, Jéroboam, va te cacher en Égypte jusqu'au jour de la mort de Salomon, et tu reviendras. C'est quand Salomon meurt que Jéroboam revient, et que lui, le trône lui est destiné. Amen. Donc Dieu dit, je vous bénirai. Cette année, on va faire quelque chose d'extraordinaire, toi et moi, dans ta vie, qui va étonner ta famille. Quelqu'un m'a dit qui va étonner ta famille, qui va étonner ta femme, qui va étonner ton mari, qui va étonner tes enfants, qui va étonner tes collègues de travail, qui va étonner tes frères de l'église, qui va étonner les nations. Je vais faire quelque chose d'extraordinaire avec toi, mais à une condition. Fais attention avec qui tu vas marcher cette année. Fais attention avec qui tu vas conclure une alliance cette année. On va lire un texte dans Josué chapitre 9. Josué, comme j'ai dit cette année, année de conquête et de victoire, c'est le livre que je t'invite à lire. Parce que dans ce livre, il y a plein de stratégies, il y a plein de manœuvres du diable. Et on a commencé par la diversion et aujourd'hui on parle de la ruse. Josué chapitre 9. Josué chapitre 9, le verset 1. Josué chapitre 9, on a trouvé? Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Amen. Ok, c'est bon, on a trouvé. À partir du verset 1, je dis nom du Seigneur. Quand ils l'apprirent, tous les rois de l'autre côté du Jourdain, de la montagne de la Shéphéla et de toute la côte de la Grande Mer, du côté du Liban, les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens, les Yébousiens, les Lyonnais, les Marseillais, les Parisiens, les Congolais, les Gabonais, les Antillais, tout ce monde-là ont entendu. Ils ont entendu quoi? Ils ont entendu ce qu'on a dit dans Exode 34. Dieu a fait une œuvre excellente avec Israël après Jéricho. Ils ont pris la ville de Haï et tous les rois aux alentours ont commencé à trembler. Ils se sont dit non, là, si on laisse ce gars-là continuer comme ça, on risque d'avoir des problèmes. Donc ils se sont ligués tous contre, on dit au verset 2, ils se coalisèrent d'un commun accord pour combattre Josué et Israël. D'un commun accord. Dans le monde, on dit quoi? L'union fait la force. Alors que le peuple de Dieu a un mot d'ordre, c'est la volonté de Dieu et rien que la volonté de Dieu. Le monde, c'est l'union fait la force. Le peuple de Dieu que nous sommes, nous puisons notre force dans la dépendance au Seigneur. Quelqu'un me dise Amen. Amen. En fait, ta force, mon frère, ma soeur, tu vas la tirer dans la dépendance au Seigneur. Amen. Si tu dépends entièrement de Dieu, dans tes choix, dans tes tactiques, dans tes désirs, dans tes ambitions, si tu demandes toujours à Dieu une direction, tu auras le succès. Amen. Les gens du monde se disent qu'en s'unissant tous ensemble, on sera plus fort. Puisque le monde puise sa force dans l'association. Son mot d'ordre, c'est l'union fait la force. Mais vous savez, dans l'union fait la force, ce sont tous les ennemis qui se rassemblent. Même s'ils ne s'aimaient pas. Contre la vérité, l'union fait la force. Et aujourd'hui, on voit ce qu'on appelle le l'œcuménisme. C'est-à-dire que sous la bannière de l'amour et de la paix,
on fait des alliances même avec des gens qu'on ne ferait jamais alliance. Je ne citerai pas les noms des organisations religieuses qui aujourd'hui font l'union. On se met tous ensemble. Pourquoi? Parce que c'est l'amour et la paix. Donc, l'amour et la paix, ça unit tout le monde. Hein. Même deux personnes qui se détestaient, mais on dit amour et paix, bon, comme ça me correspond, on va aller. Mais il ne faut pas rajouter autre chose. Hein. C'est l'amour et la paix. Il ne faut pas définir c'est quoi l'amour. Il ne faut pas définir c'est quoi la paix. Si je commence à dire que la paix, c'est un homme. Il s'appelle le Shiloh, le prince de paix, là j'aurai des problèmes. Si je définis l'amour comme étant un homme, que Dieu est amour, de quel Dieu parles-tu? Parce que si c'est Dieu, avec un petit D, ça nous correspond. Parce que nous aussi on a des dieux qui sont amour. Mais si tu viens définir que ce Dieu, c'est le D majuscule, qui s'est incarné en la personne de Jésus, pour manifester son amour, là tu nous déranges. Là tu nous intéresses, puis celui-là, il faut le faire sortir. L'union ne fait pas la force avec lui. Lui, on le met dehors. Et donc, l'unité, frères et sœurs, du monde fait qu'un jour, Pilate et Hérode, qui ne se parlaient même plus, ils se sont mis ensemble pour lutter contre la vérité qui est Jésus-Christ. Ils ne se parlaient pas. Mais le jour où il s'agissait de prendre la décision d'en finir avec la vérité, ils se sont entendus. Les gens vont s'entendre pour ta perte. Si tu n'es pas connecté, si tu ne dépends pas de Dieu, tu risques de passer, donc tomber dans leur piège. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous alerte, nous interpelle tout ce temps que nous sommes d'être vigilants sur l'alliance que nous contractons. Avec qui je contracte une alliance? Dans mes affaires, dans le ministère, dans ma famille, avec des amis. Frères et sœurs, on choisit ses amis. Amen. On choisit ses amis. Tu as le droit de choisir tes amis. Tu as le droit de ne pas te laisser imposer des amis. Tu as le droit de choisir tes amis. J'ai dit la dernière fois que la vie, ce sont des cercles. Et c'est toi qui as la poignée qui ouvre. Donc, dans ton cercle d'amitié, c'est toi qui choisis d'ouvrir ou de fermer la porte. Donc, si un de tes amis entre et fait le désordre, c'est toi qui l'as choisi. Tu en assumes l'entière responsabilité. Donc, tu as le droit de choisir avec qui tu marches, avec qui tu fais alliance. Amen. Amen. Donc, voici que ces gens-là se sont dit, on va se liguer contre le peuple d'Israël et contre Josué pour leur faire la guerre. Ils se sont unis pour faire la guerre à Josué. Mais pendant ce temps, vous savez, puisque Dieu avait parlé, on a lu dans Exode 34, qu'il allait faire une œuvre excellente avec le peuple d'Israël, tous les rois d'alentour ont eu peur. Et puis, il y en a d'autres qui ont été plus malins. Les Gabaonites. Ils étaient plus malins. Amen. Amen. Ils étaient plus malins, les Gabaonites. Ils ont dit, plutôt que d'aller affronter Josué et Israël, ils sont plus forts que nous. On va contourner pour passer par derrière. Il y a des gens qui aiment passer par derrière, qui aiment te contourner. N'est-ce pas? Tu es allé au travail, tu as fait une bonne œuvre, ils contournent pour voir le patron. Raconter n'importe quoi, autant te discrédite. Ils aiment contourner. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils vont contourner pour aller voir Jésus. On va lire. Josué chapitre 9. Le verset 3. Les habitants de Gabaon apprirent aussi comment Josué avait traité Jéricho et Haï. Vous avez vu, donc ils ont eu peur. Ils ont appris ce que Dieu avait fait. Donc ce que Dieu fait dans ta vie effraie tes ennemis. Amen. Ils eurent recours eux aussi à quoi? À une ruse. Dis-le bien, à une ruse. Donc ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient et ils savaient quel objectif ils voulaient atteindre. Verset, on a quel verset? Verset 4. Verset 4. Ils eurent recours aussi, eux aussi à une ruse. Ils partirent comme en délégation en prenant des sacs usés pour leurs ânes et des outres à vin usés, déchirés et rapiécés. Ils avaient aux pieds des vieilles sandales usées et recousues et sur le dos de vieux vêtements usés. Mon Dieu, tout était usé avec eux. Tout le pain dont ils avaient fait provision était sec et en miettes. Ils allèrent trouver Josué au camp de Gilgal et lui dirent, ainsi qu'aux hommes d'Israël, nous arrivons d'un pays lointain. À présent,
conclure une alliance avec nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris dans Exode 34 que l'alliance qu'ils ne doivent pas faire, c'est avec tous les rois qui sont alentours dans le pays que Dieu leur a donné. Tous les rois qui habitent à Canaan, ne faites pas alliance avec eux, il faut les exterminer pour prendre leur pays. Donc ils se sont dit, mais nous aussi on est dedans. Donc, on va dire qu'on vient d'un pays lointain qui n'a rien à voir avec Canaan. On va faire la paix avec eux. Verset 7. Mais les hommes d'Israël objectèrent à l'interlocuteur élien. Peut-être habites-tu près de moi? Comment alors conclurai-je une alliance avec toi? Frères et sœurs, de temps en temps, il y a quelqu'un qui te dira, ouvre les yeux. N'est-ce pas? C'est le Saint-Esprit. Quand tu es sur le point d'être trompé par quelqu'un, Dieu est tellement bon qu'il va t'emmener quelqu'un pour te dire, ah, fais attention. Regarde bien les termes du contrat. Est-ce que ce qu'il dit là, c'est vraiment ça? Est-ce qu'il n'est pas en train de te jouer? Et la plupart du temps, cette fois, on ne l'écoute pas. Verset 7. Donc, de fond, on a des amis qui nous diront, fais attention. Écoutez-les. Amen. Dis avec moi. Dorénavant. J'écouterai les interpellations du Saint-Esprit. Amen. Verset 8. Ils dirent donc à Josué, vous avez vu, ils ont parlé aux princes. Les princes ont commencé à dire, il y a un problème. Ils vont monter à un niveau supérieur, ils vont aller voir Josué. Ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs, flatteurs. Josué leur demanda, mais qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ils lui répondirent, tes serviteurs, flatteurs. Arrivent d'un pays très lointain, menteurs. Sur le renom de l'Éternel ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte et de tout ce qu'il a fait aux deux rois des Amoréens, de Transjordanie, tout ce qu'il a fait. On a appris tout ça. Trompeur. Ah mais tu sais ma soeur, j'ai appris que depuis que tu pries là, vraiment ton couple est maintenant en paix. Vraiment depuis que tu pries là, tes affaires marchent bien. Vraiment depuis que tu pries là, ah tes enfants, les flatteurs. Il faut se demander, mais abrège, va au but. Oui, abrège, va au but. Tu veux en venir où? Verset 10. Verset 11. Nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez des provisions de route et allez à leur rencontre. Vous leur direz, nous sommes vos serviteurs, flatteurs. À présent, concluez une alliance avec nous. Hey, le piège, dis le piège. Le piège. Voici notre pain. Il était chaud quand nous l'avons emporté. Attends, tu prends le pain chaud, tu ne le manges pas d'abord? Moi, quand j'achète le pain chaud à la boulangerie, je ne sais pas si c'est vous, mais je coupe des fois dans la voiture, je mange déjà. Parce que le temps que je quitte la boulangerie où c'est chaud et je rentre à la maison, ça a perdu de la chaleur. Je commence à manger maintenant. Et ils me disent que non, le pain était chaud quand on a quitté le pays. Maintenant, il est sec, il est moisi. Menteur. Comme nous l'avons porté de nos maisons comme provision de route le jour où nous sommes partis pour aller vers vous. Maintenant, le voici tout sec et en miettes. Ces outres avant que nous avions rempli neuf, les voici déchirés. Donc le vin a coulé, on n'a rien bu. Hein. Voyez nos vêtements là, nos sandales là, tout usés par l'extrême longueur du chemin. Je te dis Josué, on a marché, même plus que vous, entre l'Égypte et Canaan. Votre désert là c'est rien. Nous on a marché jusqu'à déchirer nos sandales. On prit de leurs provisions sans avoir quoi? Consulter l'Éternel. Donc tout ce qu'ils ont dit là, ils ont gobé. Vous savez, il y a des gens qui sont des bons parleurs. Ils te blaguent, et tu gobes. Même tu sais qu'ils te mentent, mais tu gobes. Ah oui, c'est vrai. Par exemple, tu dis, ah oui, c'est vrai, t'as dit ta chérie, il est parti avec. Et tu as que les yeux pour pleurer. Il y a des gens qui sont très forts dans l'art du mensonge, dans l'art de la séduction, dans l'art de la tromperie. On a à savoir avec qui est-ce qu'on marche. J'ai écrit quelque chose. Lorsque Satan ne parvient pas à ses fins contre toi par la force, il va essayer par d'autres moyens. Il va te faire des avances, il va te flatter. Et quand nous oublions de consulter l'Éternel, nous tombons dans le piège. Frères et sœurs, lorsque quelqu'un vous propose quelque chose et qui vous met la pression de répondre vite, dites non, attends. C'est ça même. Ne répondez jamais oui tout de suite.
D'ailleurs, quand vous êtes au travail, on vous donne le contrat de travail, non? Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez-y lire le contrat et revenez pour qu'on puisse signer. Mais le diable te dira toujours, le contrat est là, ne lis pas, signe vite ici. Donc toute personne cette année qui viendra vous faire des propositions quelconques et qui vous mettra la pression, dites-lui, attends, je vais aller prier. Amen. Si tu dis, attends, je vais aller prier, il se met en colère, c'est que c'est bon. Ne traite même pas avec la personne. Quelqu'un a entendu? Amen. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Faites attention, car Satan, derrière ses agents, cherche à établir une alliance, une coopération avec les enfants de Dieu, en se passant pour quelqu'un de très aimable, pour nous tromper sur ses véritables motivations. La vraie motivation du diable, Jésus l'a dit dans Jean 10 au verset 10, tuer, égorger, détruire. Donc quand Satan vous voit comme ça ici à l'église, vous croyez qu'il est heureux? Vous voyez en train de chanter, louer, adorer, danser, taper des mains, adorer, écouter la parole de soi, il n'est pas heureux. Il vous attend dehors. Dès que vous allez sortir d'ici, vous allez dire, bon, qu'est-ce que je peux lui proposer comme situation pour le bloquer? Le diable, c'est un trompeur, frères et sœurs. Ouvrez l'intelligence, ouvrez l'esprit. Cet après-midi, comprenez ce que le diable veut faire. Soyez sur vos gardes, car une telle alliance est d'abord une désobéissance à Dieu. D'abord, Josué a d'abord désobéi à Dieu en acceptant leur alliance sans consulter l'Éternel. Vous voyez que par la suite, Dieu va les châtier. On peut lire. On était au verset 14. Ils ont pris de leur provision sans avoir consulté l'Éternel. Josué fit la paix et conclut une alliance avec eux en leur garantissant la vie. Et les princes de la communauté leur en firent le serment. Mais au bout de 3 jours, parce qu'on finit par ouvrir les yeux, on finit par comprendre qu'on a été trompé, on finit par comprendre que ce n'était pas la bonne situation, ce n'était pas la bonne solution. Après qu'ils ont conclu une alliance avec eux, voici ce qui arriva. Les Israélites apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Les Israélites partirent et arrivèrent dans leur ville le 3e jour. Ces villes sont Gabaon, Képhira, Bérod et Kiriath Yéraïm. Les Israélites ne les tuèrent pas à cause du serment que les princes de la communauté leur avaient fait par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais toute la communauté murmura contre les princes. Tous les princes déclarèrent à toute la communauté, c'est nous qui leur avons fait un serment par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maintenant, nous ne pouvons plus les toucher. My God, quand Satan entre dans votre maison avec votre autorisation, il dira à Dieu, maintenant je suis entré, c'est lui qui m'a ouvert la porte, je ne pars plus. C'est ça, c'est le droit légal. Donc que vous ouvrez la porte au péché, vous ouvrez la porte au diable, il ne va pas partir comme ça. Il ira chez le droit légal de rester ici. On m'a ouvert la porte et je reste. Je reste, je gaspille, je détruis, je renverse, je bouleverse. Il vient toujours habillé, maquillé, caché. Il vient comme avec un masque, comme avec, comme un artiste, comme un acteur. Vous savez, les acteurs, c'est pas leur vraie vie qu'on voit sur les télévisions. Quand Brad Pitt joue le rôle d'un assassin, c'est pas sa vie. Il joue le rôle d'un acteur. Mais Satan joue aussi le rôle d'acteur dans ta vie. Il se présente sous différentes formes pour t'entraîner. Et là, ils ont dit quoi? C'est trop tard. Et ensuite, ils ont dit, bon, comme on ne peut pas les chasser, on va faire de nos esclaves ceux qui vont nous porter de l'eau, qui vont nous faire ceci. Mais vous savez, les Gabaonites, ce n'était pas leur problème. De toute façon, on est là, on est rentré. Ils ne vont pas nous tuer. On a fait alliance. Et là, c'est de génération en génération. Hey. Dis avec moi, je refuse. Je refuse. Au nom de Jésus. Parce qu'une telle alliance, c'est d'abord la désobéissance à l'Éternel, et ensuite, c'est une porte ouverte à beaucoup d'infidélité. Toute alliance contractée avec l'ennemi est une désobéissance et une porte ouverte. Vous savez, le diable, c'est nous qui ouvrons la porte. Frères et sœurs, Satan veut venir. Cette année veut vous dépouiller. Mais dis avec moi, je refuse. On va voir Esdras. Esdras au chapitre 4.
Esdras, c'est avant Néhémie. Et c'est après 2 Chroniques. Après 2 Chroniques, on a Esdras. Esdras chapitre 4. Donc entre 2 Chroniques et Néhémie, vous avez Esdras. Esdras chapitre 4, voilà ce qui s'est passé. Voilà comment Satan voulait ruser avec le peuple de Dieu, une fois de plus. Je lis à partir du verset 1. Les adversaires de Juda et de Benjamin apprirent que les anciens déportés bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc ils faisaient quelque chose de bon. Ils bâtissaient quoi? Un temple à qui? À l'Éternel. Esdras chapitre 4. Maintenant je lis le verset 2. Ils s'approchèrent de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent: nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps de nos pères, rois d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent ceci: ce n'est pas à vous. Amen. Voilà comment tu dois répondre. Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir une maison pour notre Dieu. Nous bâtirons nous seuls pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda, ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Vous avez vu? Ils n'ont pas usé de force tout de suite. Ils ont commencé d'abord par la ruse. Nous aussi on aime votre Dieu. Frère, moi aussi j'aime ton Dieu. Ton Jésus là, je l'aime aussi. Hein? La Bible, je lis la Bible matin, midi et soir. T'inquiète. Donc on peut faire ça ensemble, il n'y a pas de souci. On peut faire ce business ensemble, il n'y a pas de souci. Tu dis qu'il faut qu'on prie avant, on va prier avant, moi ça ne me dérange pas. Bon, prie. C'est pas lui qui prie, hein, c'est toi. Prie. Amen, amen. Bon, on va maintenant commencer, on va faire le business. Seigneur, tellement de flatteurs. Ce que je vous dis maintenant, ça va arriver. Je vous donne un message prophétique de ce qui va arriver en 2018. Écoutez bien, la personne viendra en disant qu'il est chrétien comme toi, qu'il prie comme toi, qu'il craint Dieu comme toi. Mais la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. N'est-ce pas? Donc, prends le temps d'examiner les fruits de la personne avec qui tu marches. Si sa bouche dit qu'il aime Dieu, il lit la Bible, il prie, mais que son comportement dit le contraire, fais attention. Amen. Amen. Il faut faire attention. Là, Esdras a été très vigilant. Il leur a dit, dans les affaires de Dieu, on n'a pas besoin de vous, pas de compromis. Cette affaire-là, je veux le faire avec mon Dieu, car avec mon Dieu, je ferai des exploits, car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Avec Dieu, je réussirai dans mes affaires. Oui, tu m'as proposé 10 000 euros, c'est vrai, mais tes 10 000 euros là sont suspects. Parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent suspect. D'ailleurs, dans le monde, on appelle ça l'argent, on appelle ça le blanchiment. C'est-à-dire que le gars a vendu de la drogue, maintenant il se dit que cet argent, c'est l'argent sale, il faut le blanchir. Et le blanchir avec qui? Avec des gens honnêtes. Qui ont des restaurants, qui ont des cafés, qui ont des magasins. Il dit, j'ai 10 000 euros pour toi là. Mais quelle est la contrepartie? Non, prends les 10 000 euros, puis on verra après. Donc, une fois que ces 10 000 euros sont rentrés dans tes affaires, et il a mis la mort dans tes affaires. Raison pour laquelle des fois dans nos affaires, ça ne marche pas. Seigneur, pourquoi? Parce que tu as fait alliance avec qui? Tu as pris l'argent de qui? Avec qui as-tu serré la main? Avec qui marches-tu? Qui écoutes-tu au téléphone? Qui te donne des conseils tous les soirs? C'est le Saint-Esprit ou c'est un ami qui ne connaît rien des choses de Dieu? Des fois, on a des très bons amis dans le monde, mais ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Parfois, je dis parfois, Dieu peut passer par eux, puisque Dieu a parlé par un âne à Balaam. Donc, parfois, Dieu peut passer par eux pour te parler, mais ne fais pas de ça une doctrine. Que quand j'appelle mon ami du monde là, il a toujours des bonnes idées. Non! Là, le jour où le diable t'attendra par ce bon ami là. C'est ça même. Donc Esdras a été vigilant, mais il y a un homme qui n'a pas été vigilant, vous le connaissez. On va aller dans le livre de Juges. Juges, après je sais où? Juges 14. Juges 14, le verset 1. Samson descendit à Timna, et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. On n'a pas dit les filles d'Israël, n'est-ce pas? C'est les filles des Philistins. Le cœur du gars était vers les païennes. C'est un enfant de Dieu, mais quand il voit une païenne, le cœur fait boum, 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 boum. Il dit waouh, aujourd'hui c'est un tel, c'est Prisca aujourd'hui, waouh, elle est là. Bon, même si elle est
Même si elle prie un autre Dieu là, mais c'est pas un problème. C'est ce qu'il a vu. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit ah, maman, j'ai vu un Timna. Maman, maman, tu sais que tu m'aimes, non? Oui. Maman, la femme que j'ai vue à Timna là, parmi les filles de Philistins. Non, prenez-la maintenant pour ma femme, maman. Maman, il faut la prendre pour ma femme, quoi. Ah bon? Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins? C'est incirconcis? Et Samson dit à son père, bon, prends-la pour moi, car c'est elle qui me convient. Juge chapitre 16. C'est sa première expérience, n'est-ce pas? Mais il ne s'est pas arrêté là. Il y a un autre qu'on appelle Saül. Vous connaissez Saül, non? Le frère de Jacob. Lui, là, c'était même pas son problème. Il voit une Philistine, il court. Il voit une Cananéenne, il court. Il voit une Hittite, il court. Et il courait tellement que son petit frère a pris son bras d'aînesse. Il était parti courir. Juge chapitre 16, verset 4. Après cela, virgule, il aima une femme dans la vallée du Sorek. Elle se nommait Dalila. Les ducs des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, puisque tu es la plus belle femme du coin, Dalila, toi on sait que quand le garçon te voit, il tombe red net. Toi, on sait que c'est 100%. Toi, non, toi là, c'est comme ça que des fois le diable te tend un piège, quoi. Il te regarde, il dit, ah tiens, il met là-bas la femme. Tu as tourné la tête une fois, c'est ça. 2 fois. 3 fois. Excusez-moi. Là, Satan dit, ça a marché. Maintenant, je sais que son goût là, c'est ça. Hein? Je vais te mettre Dalila sur là. On la prépare. Séduis-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous aurons pouvoir sur lui. Nous le lierons pour le dompter. Et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Donc demain tu deviens millionnaire si tu nous donnes le gars là. Dalila dit à Samson, chérie, je suis ta chérie, non? C'est moi que tu aimes, non? Révèle-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Attends, franchement, on arrête quand on fait le temps ici. J'ai une femme qui est censée m'aimer, qui est censée me protéger, qui est censée me couvrir, qui est censée cacher mes faiblesses et qui me dit, donne-moi ta faiblesse, comme ça je vais te lier avec ça. Mais tu réfléchis à un moment donné, tu dis, est-ce que j'ai fait le bon choix? C'est bizarre. Hein? Donc, si je lui donne mon secret, on va me lier, je suis fini, quoi. Mais Samson lui dit, si on me lie avec cette corde fraîche, nanana, il a menti, quoi, il a blagué. Quand ils sont venus, ça n'a pas marché. Verset 10, Dalila dit à Samson, voici que tu t'es joué de moi, chérie. Tu m'as dit que des mensonges. Maintenant, chérie, s'il te plaît, révèle-moi avec quoi te lier. Il lui dit, bon, si on me lie avec des cordes, bon. Ça n'a pas marché. Ah, là, elle commence à s'énerver. Verset 13. Dalila dit à Samson, jusqu'à présent, là, elle change de ton. Hein. Là, elle devient ivoirienne. Jusqu'à présent, là, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit que des mensonges. Avec ton piment qui me ment là. Révèle-moi avec quoi il faut te lier. Et il lui dit, oh, tu n'as qu'à mettre. Oh chérie, pourquoi tu t'énerves comme ça toi aussi? Ah, tu sais que je t'aime bébé. Bon, comme c'est toi, je te dis le secret. Hein? Comme c'est toi, je te dis, hein, voilà. Maintenant, je te dis la vérité. Bon, chérie, vas-y, dis-moi. Elle met dans sa tête sur la tête de Samson. Mon chéri, dis-moi. Je ne dirai à personne. Et donc, il dit, tu n'as qu'à tisser cette tresse de ma tête avec la chaîne du tissu. Elle a dit, ok. Elle les fixa par le piquet. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil. Il arracha le piquet, le tissu et la chaîne. Elle lui dit, comment peux-tu dire, je t'aime, alors que ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joui de moi. J'en ai assez maintenant. Là, c'est la petite française maintenant. Tu en as assez maintenant. Tu m'as pas révélé d'où vient ta grande force. Ça m'énerve maintenant.
comme elle était chaque jour à le tourmenter par ses paroles et à l'importuner, il en fut mortellement ennuyé. Et il lui ouvrit tout son cœur. Là, c'est fini. Frères et sœurs, quand tu ouvres tout ton cœur à quelqu'un, assure-toi que c'est la bonne personne. Pendant que j'ai dit ça, tu réfléchis toi-même qu'un jour tu as ouvert ton cœur à quelqu'un qui t'a fait mal. Quelqu'un dans cette situation-là où je suis le seul. Ah, merci mon frère. Merci. Merci. On a ouvert le cœur, on a eu confiance. Il a pris le couteau pour dire maintenant tu vas bien. Et il dit, le rasoir Gillette n'a point passé sur ma tête parce que je suis naziréen pour Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force se retirait de moi et je deviendrais faible et je serais comme n'importe quel homme. Frères et sœurs, vous n'êtes pas n'importe quelle femme. Vous n'êtes pas n'importe quel homme. Que quelqu'un me dise amen. Dis avec moi, je ne suis pas n'importe quel homme ou femme. My God. Deux fois, c'est ça qu'ils disent, deux fois tu prends le miroir comme ça et tu te regardes. Tu dis non, je ne suis pas n'importe quel homme. Amen. Frères et sœurs, ne pas se laisser impressionner par les apparences. C'est ce que j'ai écrit. Ne vous laissez pas impressionner par les apparences. Donc ici, comme il a donné son secret, Dalila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, le diable sait quand vous lui ouvrez tout votre cœur. Le diable sait quand vous lui ouvrez la porte de votre maison. Il le sait. Donc, elle envoya appeler les ducs des Philistins et leur fit dire, montez cette fois-ci, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les ducs des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Donc tout de suite, ils ont emmené le magot. Vous dites, là tu es millionnaire aujourd'hui, cache. Parce que là, c'est bon. Elle l'endormit sur ses genoux. Elle appela un homme et rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Sa force se retira de lui à l'instant même. Frères et sœurs, vous savez, Samson a dit un mot ici qu'il était naziréen. Naziréen, Jésus était naziréen. Jean-Baptiste était naziréen. C'était des gens qui étaient mis à part pour Dieu. C'était des gens qui des fois ne buvaient ni alcool, ni liqueur. C'était même des fois des gens qui n'avaient aucun rapport avec les femmes. Des gens mis à part, des naziréens. En fait, comme vous n'êtes pas n'importe quel homme et n'importe quelle femme, écoutez bien ce que je vais vous dire. Chacun d'entre vous, dans sa relation avec Dieu, Dieu vous dira un secret. Quelque chose que vous ne devrez pas faire. Ce sera un secret entre Dieu et vous. Ne le divulguez à personne. Et ça fera votre force. Le jour où vous allez le divulguer à Satan, il le prendra et il saura comment vous affaiblir. Dieu t'a dit, ne touche pas ça. Ne touche pas. Il a dit, toi ne touche pas à la viande d'antilope. Quand on amènera la viande d'antilope, tu as mangé? Hein? J'ai dit non, excusez-moi, il n'y a pas autre chose. Non, mais il n'y a que la viande d'antilope. En tout cas, c'est pas grave. Je lui dis, je n'ai pas trop faim. Avec politesse, avec sagesse. N'est-ce pas? Il y a des choses que Dieu va vous dire dans votre intimité avec lui. Faites-le. Dieu te dit, ne mange jamais le chocolat. Donc, chocolat, je ne veux pas. Le diable viendra avec le chocolat, il amènera le chocolat quand tu ne toucheras pas. Le jour où tu vas toucher au chocolat, ta force va partir. Donc, vous-même, autant que vous êtes ici, le Saint-Esprit vous a déjà parlé de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, pour avoir la victoire et la force. Amen. Et donc là, Samson, voilà l'exemple de quelqu'un, je vais finir ici, qui a été vaincu par la ruse du diable. Les Gabaonites ont rusé Josué. Samson a été rusé par Dalila. Mais Esdras a tenu ferme. Et rappelez-vous que Jésus, lui aussi, a tenu ferme. Quand il a dit à Pierre, il faut que le Fils de l'homme aille à Jérusalem, qu'il soit attaché, qu'il soit crucifié. Pierre a dit, non, 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 ça ne se fera pas. Qu'est-ce que Jésus a dit? Arrière de moi, Satan. Car ces pensées ne sont pas celles des hommes, ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Maintenant, on va se lever, on va prier.
Dans ta prière, frères et sœurs, je n'ai même pas besoin de te pousser, c'est toi qui vas pouvoir te révolter et dire que non, tu ne veux pas tomber dans le piège du diable. Cette année, tu ne veux pas faire alliance avec des personnes qui n'en valent pas la peine. On te proposera des choses, des projets, des entreprises, des alliances quelconques, de faire quoi? Frères et sœurs, il faut que nous allions consulter d'abord l'Éternel. Amen. Cette année, on va d'abord aller consulter l'Éternel. On va prier le Seigneur. Et dans cette prière, c'est Seigneur, quand les alliances me seront proposées, que je prenne la peine d'aller te consulter. Prie le Seigneur.